J'accueille maintenant en studio Louise Branchot. Elle est l'initiatrice de l'effort citoyen Tenir promesse qui vise à protéger les chevaux à travers le Québec. Tout d'abord, Madame Branchot, bienvenue à l'émission Une heure d'ici. Merci, merci. Ça fait plaisir d'être ici. Parlez-moi de la mission de l'organisme. Je l'ai présenté un petit peu, mais quelle est la mission de cet organisme-là, justement? Tenir promesse est un effort citoyen qui vise le bien-être et la protection des équidés du Québec, mais qui est aussi un agent de mobilisation pour les chevaux en danger immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les chevaux que l'on recueille ou que l'on sauve sont des chevaux qui, autrement, mourraient. Donc, des cas lourds. Des cas lourds de malnutrition, des cas lourds d'abus. Et on fait aussi des petits miracles qui m'ont amené ici aujourd'hui. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. On peut commencer tout de suite avec cet exemple-là. C'est un exemple qu'il y a eu dans Bellechasse. Je vais vous laisser nous en parler, mais c'est une histoire qui a bien terminé, finalement. Oui, c'est ça. En 2015, à l'été de 2015, j'ai été très sollicitée pour des pouliches, des poulains qui perdaient leur maman. On va mettre ça dans les deux sexes, qui perdaient leur maman. Et je passais beaucoup de mon temps à faire ça, à essayer de faire des matchs, à essayer de trouver des mamans qui avaient perdu leurs poulains pour les matcher avec des bébés qui étaient orphelins. Et je me suis rendu compte au fil de l'été, parce que la saison de poulinage débute au printemps et peut se poursuivre jusqu'à la fin de l'été, des fois même en automne. Et je me suis dit, bien là, on a un problème avec ça, les gens n'ont pas de ressources. Alors, en 2016, Tenir promesse a créé le programme Urgence Maternité, qui est un programme qui vise à agir rapidement dans les cas d'orphelins. Et on a une structure qui permet de se virer de bord vite et dont l'essence, c'est les médias sociaux. Comme on sait, les médias sociaux sont très forts et très mobilisateurs. Et voilà, dans Bellechasse, on a eu notre premier cas de l'année la semaine dernière. Une petite pouliche qui a perdu sa maman d'une hémorragie interne après à peine quelques heures de vie. Est-ce que c'est important d'agir rapidement, justement, là, quand c'est... Écoutez, quand le bon Dieu est bon, on est capable de le faire rapidement, puis évidemment, c'est ce qui est souhaitable, mais on n'arrête pas la vie, hein? On n'arrête pas la vie, alors on continue de travailler. Puis, je dis ça parce que c'est important que les gens comprennent, si jamais ils devaient perdre un bébé, qu'ils sont pas, si on n'est pas intervenu de façon physique avec une maman dans X période de temps, c'est terminé. Non, il y a des moyens de sauver le bébé avec des laits maternisés et toutes sortes de choses. Mais évidemment, la maman est toujours l'essentiel. Ce serait mieux de toujours avoir une maman. Mais bon, oui, il y en a qui se sauvent simplement avec du lait maternisé. Mais oui, il faut intervenir le plus vite possible. Et dans ce cas-ci, on est très heureux parce que la petite n'a pas vécu même pas une journée sans une mère de remplacement. Alors, c'est wow! Une histoire qui se termine super bien. Et la maman, la jument, est partie de l'Ontario, ce qui est encore 4 heures de route. Puis le contact s'est bien fait, là. Le contact s'est bien fait. C'était une jument poulinière qui avait déjà de l'expérience. Elle a accueilli le bébé tout de suite. Et voilà, c'est un petit miracle de plus dans notre livre, là. Ça m'amène à vous demander, est-ce que vous êtes le seul organisme québécois qui vient au secours, justement, des chevaux pour des cas comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les gens à la maison, là? On est le seul à agir directement sur des cas lourds. Il y a d'autres organismes qui vont accueillir et aussi des gens privés qui vont le faire, qui vont venir au secours de chevaux, qui vont les accueillir et pour les garder. Mais on est le seul à faire du terrain et à nous occuper de chevaux qui sont très gravement, très lourdement affectés. Il y a un organisme dans la région de Montréal, en Montérégie, qui, eux, vont prendre des chevaux, vont publiciser sur leur site Internet des chevaux qui sont déjà dans des foyers, là, qui appartiennent à des gens qui veulent les placer dans des bonnes maisons. Leur rôle est aussi important que le nôtre dans le grand
le grand spectre du sauvetage animal. Mais nous, on est les seuls à les prendre, à les soigner, à les garder et à les mettre en adoption par la suite et à investir de l'argent dans les soins vétérinaires et tout ça, alors que les autres font plus du placement. Du placement. Puis aussi, vous me disiez que vous êtes présentement en démarche auprès des gouvernements. Parlez-moi un petit peu des démarches que vous avez entreprises. En fait, c'est après ce qui nous a mis au monde, qui était les chevaux de l'île d'Orléans, que plusieurs de vos téléspectateurs qui sont à l'île vont reconnaître. C'était à l'entrée de l'île. C'était une harde d'une vingtaine de chevaux qui ont souffert l'enfer et qui sont tous morts sur ce site-là. C'est à la suite de ça que je ne me cache pas en vous disant que j'ai vécu un crime. J'ai été témoin d'un crime et les insulaires ont été témoins d'un crime aussi. Les animaux mouraient là, les uns après les autres, sans que personne n'intervienne. Et j'ai dit, c'est terminé, je ne veux plus jamais vivre ça, je ne veux plus jamais voir ça. Alors, ce que j'ai fait après la mort de Promesse, qui était un petit cheval, alors quand on parle de Promesse, ça prend toujours un peu majuscule, c'était un petit cheval. À la mort de Promesse, j'ai décidé que la promesse que je lui avais faite de le sortir de là, lui et ses congénères, ce serait celle que je vais faire. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement au niveau des améliorations? Je demande... Bon, d'abord, on a une nouvelle loi. À cette époque-là, on n'avait pas de loi. On avait la loi P42 qui n'était pas du tout appropriée. Maintenant, on a une nouvelle loi. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on essaie de travailler avec le gouvernement pour nous assurer que cette loi-là, sur le terrain, est bien appliquée. Nous avions une écoute fantastique du ministre Paraty. Je ne peux pas dire que du ministre Lessard, on a le même accueil. Vous souhaiteriez une meilleure ouverture? Je souhaiterais un dialogue comme on en avait un avec le ministre Paradis. Pour l'instant, depuis le départ du ministre Paradis, les portes se sont fermées et j'ai l'impression de retourner aux Chevaux de l'Île en 2012. C'est grave. Madame Branchot, merci d'être passée en studio et de nous avoir présenté cet effort citoyen. J'invite les gens, je vais juste terminer en invitant les gens qui veulent en savoir plus sur Tenir Promesse à visiter le www.tenirpromesse.org. Merci beaucoup.